Au cœur de l'Inde, le fleuve Brahmapoutre trace son chemin à travers le pays, créant des îles et des paysages changeants. En 1979, sur une de ces îles arides, un jeune homme nommé Jadav Payeng a fait une découverte qui allait changer sa vie à jamais. L'île, autrefois pleine de vie, était maintenant une terre désolée. Le sol, brûlé par le soleil implacable, était jonché de corps de serpents sans vie. Ils avaient péri sous la chaleur insupportable, victimes de la transformation radicale de l'île. Payeng était dévasté. Il ne pouvait supporter l'idée que cet écosystème autrefois vibrant succombe à un sort si sombre. Mais c'était aussi un appel à l'action, une étincelle qui a allumé un feu dans son cœur. Il savait qu'il devait agir, faire quelque chose, n'importe quoi, pour redonner vie à ce coin désolé du monde. Il planterait des arbres, un par un, et ramènerait la vie sur cette île stérile. Armé d'une poignée de graines et d'une foi inébranlable en la puissance de la nature, Jadav Payeng s'est lancé dans sa quête solitaire. Il a commencé par planter des jeunes pousses de bambou, les nourrissant soigneusement dans cet environnement impitoyable. Jour après jour, il a travaillé sous le soleil brûlant, le front ruisselant de sueur, les mains calleuses et rugueuses. Il transportait l'eau du fleuve, ses muscles endoloris par le poids, sa détermination se renforçant à chaque pas. Les habitants des villages voisins, habitués aux paysages désolés de l'île, se moquaient de ses efforts. Ils le traitèrent de fou, d'idiot dans une mission impossible. Ils ne comprenaient pas pourquoi il consacrait sa vie à une tâche apparemment inutile. L'île était stérile, disait-il, irrécupérable. Mais Payeng ne prêtait aucune attention à leurs moqueries. Il avait une vision, une croyance en la puissance de la nature à guérir et à se régénérer. Alors il a continué son rituel quotidien, plantant des graines, nourrissant des jeunes arbres, et, lentement, patiemment, ramenant la vie à la terre aride. Les années se sont transformées en décennies, et Jadav Payeng a poursuivi son travail acharné. Chaque jour, il se rendait sur son île, sa fidèle brouette chargée de graines, de jeunes arbres et d'eau. La brouette, sa compagne constante, grinçait et gémissait sous le poids, son cadre en bois usé par des années de soleil et de pluie. Il a étendu ses efforts, plantant une plus grande variété d'arbres, transformant le paysage autrefois stérile en une mosaïque de verdure. Il a appris de ses erreurs, adaptant ses techniques, étudiant les besoins de chaque espèce et les nourrissant avec le soin d'un parent s'occupant de ses enfants. La forêt a commencé à prendre forme, témoignage du dévouement indéfectible d'un homme. Les arbres s'élevaient vers le ciel, leurs branches s'entrelaçant, créant un dais verdoyant qui offrait de l'ombre au soleil implacable. L'air, autrefois épais du silence de la désolation, était maintenant animé par le bruissement des feuilles et le chant des insectes. Au fil des ans, une transformation remarquable a commencé à se produire. L'île autrefois stérile était maintenant une forêt luxuriante. Les arbres que Jadav Payeng avait plantés avec tant de soin avaient pris racine, leurs racines s'ancrant profondément dans la terre, leurs branches s'étendant vers le ciel. Ce qui était autrefois une étendue désolée de sable et de broussailles était devenu une oasis verdoyante. La transformation était si spectaculaire qu'elle était même visible du ciel. Les images satellites révélaient une tache de verdure vibrante, là où il n'y avait autrefois que du brun. La forêt, une symphonie de vie, était devenue un écosystème autonome. Les oiseaux, attirés par la promesse d'un abri et de nourriture, construisaient leur nid dans les branches. La forêt créée par Jadav Payeng, qui s'étend maintenant sur plus de 1360 acres, est devenue un refuge pour une diversité remarquable d'espèces. Des oiseaux migrateurs, attirés par la promesse d'un sanctuaire, affluaient vers son dais verdoyant. Des troupeaux d'éléphants, dont le nombre diminuait face à la perte d'habitat, trouvaient refuge dans ces profondeurs ombragées. Rhinocéros, tigres et cerfs, autrefois rarement vus dans la région, sont revenus, attirés par la promesse d'un havre de paix. Le sol de la forêt, autrefois brûlé et stérile, était maintenant recouvert d'une épaisse couche de feuilles, ce
se décomposant en un sol riche et fertile. Les fleurs s'épanouissaient dans une explosion de couleurs, leurs pétales se déployant sous la lumière du soleil. Des papillons, aux ailes ornées de motifs complexes, voltaient de fleur en fleur. L'île, autrefois une terre désolée, était renaissante en un écosystème florissant. La nouvelle de l'exploit remarquable de Jadav Payeng s'est répandue au-delà des limites de son île. Les gens, initialement sceptiques quant à ses efforts, ont été impressionnés par la transformation qu'il avait accomplie à lui seul. L'homme des forêts de l'Inde, comme on l'a appelé, est devenu un symbole d'espoir, un témoignage du pouvoir de l'action individuelle pour apporter des changements positifs. La reconnaissance est venue de partout. Les prix et les distinctions ont afflué, honorant son dévouement indéfectible et l'héritage remarquable qu'il avait créé. Des documentaristes ont filmé son histoire, la partageant avec un public mondial avide d'inspiration. Mais pour Payeng, la plus grande récompense n'était pas les distinctions ou la reconnaissance, mais la forêt elle-même. C'était un témoignage vivant et vibrant de l'œuvre de sa vie, un héritage qui continuerait de croître et de prospérer pour les générations à venir. L'histoire de Jadav Payeng nous rappelle avec force que nous sommes tous capables de faire une différence. C'est un appel à l'action, une invitation à renouer avec la nature et à reconnaître l'impact profond que même les petits gestes de conservation peuvent avoir. Nous n'aurons peut-être pas tous l'occasion de planter une forêt entière, mais chacun de nous peut planter une graine, nourrir un arbre et contribuer à la création d'une planète plus verte et plus saine. Partagez l'histoire de Jadav. Laissez-la vous inspirer à agir dans votre propre vie, aussi petit que cela puisse paraître. Plantez un arbre dans votre cour. Soutenez les organisations qui œuvrent pour la protection de nos forêts. Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à un mouvement plus large, un effort collectif pour restaurer l'équilibre de la nature et créer un avenir plus durable.